Y'a pas les amis, vous avez reconnu, qui dit cravate dit interview. Aujourd'hui, je rencontre pour l'interview du mois une légende dans son domaine. On va le découvrir ensemble, à tout de suite. Daniel Duby de la Vergne, l'occidental qui a importé la savate, plus exactement la boxe française, aux États-Unis. Bonjour Daniel. Hello. Comment ça va? How are you doing today? Ça va super, merci de m'accueillir chez toi en tout cas aujourd'hui, ça fait super plaisir. Je suis vraiment fait content. plaisir C'est partagé. cool. Merci beaucoup. Bon, alors, vous pouvez le voir, Daniel Duby ici présent, donc on va te laisser un petit peu nous raconter un petit peu par quoi tu as commencé, parce que c'est quand même pas rien ce que tu as pu faire dans ta vie. Plusieurs flèches à son arc, donc on va pas tout dire parce que voilà, on va faire une vidéo quand même assez rapide, donc un petit 15-20 minutes, que ça soit digeste. Mais voilà, alors, par quoi tu as commencé Daniel, pour arriver là? Écoute, comme beaucoup de jeunes, des maisons des jeunes, commencé avec du judo, de l'escrime, pas mal d'escrime, du judo, du karaté. Le karaté arrive dans mon île, la Réunion, donc passionné de karaté, j'aime beaucoup. Tu es réunionnais? Réunionnais. Tu es réunionnais, voilà, d'accord. Voilà. Ok. Et donc le karaté, j'ai découvert d'autres arts martiaux un peu militaires qui étaient à l'île Maurice, donc le taekwondo qui arrivait aussi, on découvrait tout ça. Et puis tout d'un coup, un jour, est arrivé dans les années 70 un film de Bruce Lee. Ce film de Bruce Lee nous a secoués tous, bien sûr, c'était un tremblement de terre. Et voilà, à partir de là, je me suis dit, là, il faut que je parte, je vais tout abandonner. Tu l'as vu au cinéma? Pour l'Asie, au cinéma, tout simplement, Opération Dragon. Opération Dragon. Quand tu vois ça pour la première fois alors que tu n'avais rien vu de ta vie, ça fait tout drôle, voilà. Donc, choqué. Ce fut un... Ouais, voilà. D'accord. Waouh, c'est ça qu'on veut, on veut ça. Ok. Et donc, je suis parti en Asie, sous les bons auspices, conseils d'amis à mes parents. Ok. Tout seul? Moi, le gars qui m'ont dit, voilà, tu vas aller à Taïwan, ce sera mieux pour toi, Hong Kong c'est dangereux, t'es trop jeune, machin, etc. Bon, voilà. Et donc j'ai atterri à Taïwan, et là-bas, on m'a pris un peu en main, j'ai rencontré un maître, Sifulo Van Kam, qui lui était le neveu du maître Yip Man, qui a enseigné à Bruce Lee, le Wing Chun Kung Fu, traditionnel. Bon. Et donc, il m'a pris sous son aile, m'a enseigné Wing Chun pendant des années. J'ai travaillé aussi beaucoup d'autres Kung Fu avec un vieux maître, Wing Chun, qui est décédé maintenant. Un ancien guerrier qui était venu avec Chiang Kai-shek. D'accord. Et donc, voilà, à partir de là, je suis resté des années. Ensuite, je suis revenu un peu sur l'île de la Réunion et je suis parti après pour les États-Unis parce que pendant une escale à Hong Kong, j'avais rencontré Danny Dos Santos, le bras droit de Bruce Lee. Danny Dos Santos. Voilà, Danny Inosanto. Inosantos. Très connu dans le monde des arts martiaux, c'est le flambeau, qui porte le flambeau de Bruce Lee. Donc il m'a dit, viens me rendre visite, exceptionnel, super. Je suis allé le voir, et arrivé là-bas, il s'est rendu compte que je connaissais la boxe française, savate, sport français, formidable. Là-bas, on n'avait aucune idée de ce que c'était, on pensait vraiment que c'était pipeau ce truc-là. Et j'aurais dit, ben non, regardez, paf, 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 ça marche bien, c'est bon. Et il a découvert, Inosanto a dit, mais il y a des techniques, au niveau moteur, au niveau de la distribution des coups de pied, de la savate classique, pas ce qu'on fait aujourd'hui. Bruce Lee utilisait beaucoup ces choses-là, avec greffé. C'est comme un fabricant de bagnole qui prend un peu la boîte de vitesse d'une voiture, le machin, le châssis d'une autre. Voilà, c'est ça Bruce Lee. Il fabriquait et transformait. Et donc ça a plu à la communauté de Jeet Kune Do. Ils m'ont dit enseigne le Jeet Kune Do chez nous. Et je me suis installé aux États-Unis. J'ai enseigné, j'ai vécu. En même temps, j'en ai profité pour développer la boxe française savate, le sport. Mon truc, mais j'aimais beaucoup, c'était très plaisant et puis efficace, et puis ça m'a appris, apporté beaucoup. Et j'ai aidé à la développer en Amérique pour que les Américains découvrent que c'est un sport français, un art martial français, sport de combat, une belle éthique, et que ça valait la peine. Voilà. Et donc j'ai réussi un petit peu en quelque sorte, grâce un petit peu à moi et à mon parcours. J'ai réussi à faire passer un peu la pilule. Voilà. C'était aussi sur le fait que j'avais aussi un passif dans d'autres arts martiaux assez importants, donc je rentrais plus facilement dans les différentes communautés martiales et je pouvais présenter des choses différentes qu'ils ne connaissaient pas. Voilà, la porte m'était plus ouverte, on était de la même paroisse.
Est-ce qu'il y a eu une difficulté sur la barrière de la langue? Bon, moi, l'anglais, j'ai jamais eu de problème. J'ai pas eu de problème avec l'anglais parce que j'ai parlé l'anglais très vite. Je l'avais beaucoup. Quand j'étais en Asie, pareil, je parlais anglais. Donc, voilà, donc moi, j'ai pas eu de problème avec la langue anglaise. Ok, d'accord. Ouais. Donc, États-Unis, ça dure combien de temps? 15 ans? Aux États-Unis, je suis resté à peu près 5 ans. Et puis après, je retournais un peu tous les ans, tous les 2 ans, pour redonner un stage, former des gens, etc., etc. Puis c'est au sein de la communauté du Jeet Kune Do que j'ai travaillé beaucoup avec des élèves de Dan pour développer des nouvelles techniques, des nouvelles mécaniques un peu sur la distribution des coups de pied, de la savate, des choses en kung fu. Et tout ça, ça a fleuri avec le temps et les années, ça a fleuri, ce qui fait que ça m'a donné une notoriété là-bas. Bien sûr. J'ai cru voir aussi également sur internet que tu es intervenu pour former, pour aider dans le milieu cinéma aussi également. Alors, c'était cinéma, pas vraiment, mais j'ai influencé pas mal de gens qui étaient soit cascadeurs ou qui travaillaient dans le milieu du cinéma, mais pas moi directement aussi. Ok, comme moi, je voulais être une grande vedette de cinéma. D'accord. Ok, d'accord. Chuck Norris, par exemple? J'ai rencontré une fois Chuck Norris, voilà, salut, bonjour, un homme formidable, cordial, oh là là, simple, vraiment. Ouais, super. Ah oui. Parce que lui aussi, il fait un petit peu de savate. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est quoi son... Chuck Norris, non, c'est karaté. C'est plutôt karaté. D'accord. J'ai rencontré Bill Wallace. J'ai plus proche de Bill Wallace. C'est champion du monde de full contact karaté. Dans le karaté, c'est mieux contact, tout ça. Ok. S'entraîner avec Bill. Bill m'a amené visiter pas mal de clubs, de choses. Voilà. Amérique. D'accord. Quelles sont un petit peu les différences que tu peux voir entre l'Asie, les États-Unis, ta terre natale aussi également, la Réunion, la France? Parce que tu as une philosophie quand même bien... Chaque peuple, chaque pays a un tempérament. Donc il y a le caractère, mais il y a le tempérament qui est inhérent à un peuple. Donc en fonction de ce tempérament, on va travailler un art ou autre chose différemment, une approche différente. Donc effectivement, chaque pays, chaque ethnie bien sûr. Est différent, ils sont différents les uns des autres. Les arts martiaux, ce qui est formidable, et aujourd'hui c'est vraiment formidable de voir sur les rings tout ça, qu'il y a vraiment une fraternité, un respect, etc. Des choses qu'il y avait moins avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde dans les arts martiaux, des millions, enfin une centaine de milliers. Avant, on comptait sur les doigts. Pratiquants, c'est pas si nombreux. C'est un autre monde, une autre époque, évolué comme tous les sports. Le foot d'il y a 50 ans, c'est pas comme le foot d'aujourd'hui. Tout évolue, tout évolue. Il y a des choses qui se sont perdues malheureusement, ça compte peut-être une petite valeur. Bien sûr. Mais c'est ça, c'est l'évolution, c'est la vie, c'est comme ça. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes, parce qu'il faut quand même faire preuve d'un courage exemplaire pour pouvoir partir seul, surtout quand tu viens d'une petite île qui ne se voit même pas sur une carte, la Réunion quand même, et partir là à la conquête du monde. Alors, jeune? J'étais jeune, j'avais 18 ans. La fougue? Je serais arrivé en Asie, à Taïwan, à l'âge peut-être de 25-30 ans, ça aurait été beaucoup plus difficile. Arrivé à 18 ans, un jeune homme comme ça, on ne se méfie pas d'un garçon de 18 ans. En plus, le pays était un petit peu en guerre, encore froide avec la Chine, ça c'était fermé. On te surveillait, t'es qui, etc. J'étais venu pour le kung-fu, on se demandait c'est quoi ce gars-là, occidental qui vient d'une petite île, qui vient travailler le kung-fu. Bruce Lee n'était même pas arrivé encore à Taïwan quand je suis arrivé. D'accord. Il ne savait pas qui c'était Bruce Lee, il avait entendu le vaguement, il ne savait pas. Hong Kong, oui, le sud-est asiatique, mais Taïwan était une île fermée, en guerre avec la Chine. Donc c'était fermé. Et moi je dis Bruce Lee. On dit Et là, il y avait le neveu d'Ip Man là-bas, on m'a amené chez lui, on m'a dit peut-être que lui peut te répondre. Et après, moi je voulais du Bruce Lee. Je suis arrivé là-bas, on m'a mis comme ça, j'ai dit attends, mais moi j'ai jamais vu Bruce Lee faire comme ça, et comme ça, et comme ça, moi. Bruce Lee, c'est là. Et là, je commençais à descendre dans la réalité de l'entraînement, de l'art du combat. La différence entre le cinéma, le mythe, la réalité, voilà, la jeunesse se fait, et puis voilà, on découvre, et un jour on en retire sa pierre cachée, son diamant, son propre, par son expérience, par ses frustrations, par ses déceptions. Bien sûr. Le temps aussi porte son fruit au bout d'un moment, voilà, c'est comme ça. C'est le temps qui fait beaucoup de choses pour nous. Le temps. Ok. Faut être patient. Pour tous les jeunes qui aiment les arts martiaux et qui veulent justement partir, les jeunes français probablement, et qui veulent partir donc en Asie pour pouvoir se perfectionner un petit peu dans cette discipline. Mon époque était très différente. Je pense aussi. Mais c'est très, très différent. Il y a des conseils peut-être que tu voudrais prodiguer. Le monde a complètement. Le monde a changé. Non seulement le monde a changé,
Mais pour moi, le monde est vraiment là, maintenant, à l'heure pas en train de vraiment changer. On appelle ça le retournement. Une sorte de retour, comme quand on retourne un agriculteur, retourne à la terre. Donc le monde est vraiment en train de changer. Et il faut s'adapter. La roue va tourner, donc il faut s'agripper bien fort à cette roue qui va tourner. Hein. Ceux qui sont en haut, des fois, peut-être peuvent se retrouver un peu en bas, à dire merde, je suis défavorisé. Hop, tout d'un coup, ils se retrouvent en haut à nouveau. C'est ça qui est formidable avec ce monde d'aujourd'hui, c'est que les choses se passent très vite. Exactement. Dans mon temps, les choses lentes. Beaucoup plus lent. Aujourd'hui, les choses arrivent plus vite. On veut plus vite. C'est Internet, on va vite. Ça va vite, un téléphone portable, voilà. Exactement. la preuve en est. Hein. Voilà. On exploite. Donc parler d'aujourd'hui, je ne saurais le dire. D'accord. Je ne sais pas. Je ne suis pas un jeune d'aujourd'hui, mais il y a des choses qui sont bien plus possibles aujourd'hui, bien plus faciles qu'elles ne l'étaient avant. Exactement. Et il y a des choses d'avant qui se sont perdues. J'ai eu des expériences, des choses que j'ai connues à l'époque, mais on ne filmait pas comme ça, on ne pouvait pas comme ça, donc qui se sont perdues, oui. Et dommage, ça n'existe plus aujourd'hui. Peut-être certaines valeurs se perdent, mais peut-être que ces valeurs se perdent pour laisser place à d'autres choses qui finalement vont naître bientôt, et on dira, tu vois, un mal cache toujours un bien. Bien sûr. Qui suis-je pour... Tu es Daniel Duby quand même, qui n'est pas personne. Ah, ça peut être lourd à porter des fois. Oui, c'est ça, quelqu'un de très humble. Mais ok, est-ce que tu as des projets peut-être à venir dans ce domaine? Alors, moi un projet c'est que j'aime apprendre toujours. D'accord. Toujours. Les arts martiaux, dans l'histoire des arts martiaux, il y a toujours eu des phases successives. Il y avait le traditionnel, après le contact, après il y a eu l'arrivée du jiu-jitsu. Gracie Jiu-Jitsu qui est arrivé, qui a bouleversé la machine des arts martiaux, qui a remis en question, qui a rajouté un sang nouveau dans tout ça, etc. Et c'est formidable, ça régénère cette eau stagnante, hein, finalement à un moment. Et donc il y aura certainement encore d'autres choses encore qui vont arriver. Donc c'est, comme je dis, c'est une grande roue qui tourne, qui ramasse l'eau, qui la fait tourner, etc. Moi mes projets, c'est transmettre, toujours transmis à 1 ou à 10 ou à 100, c'est la même chose. Je dois rentrer sur les États-Unis pour différents stages. J'ai eu un problème de cruralgie, c'est un peu comme une sciatique. Ça fait 2-3 ans, ça a été un D'accord. Donc j'étais obligé un peu de lever le pied. Et là, je vais retourner là-bas pour montrer un petit peu mes nouvelles mécaniques, un peu. Puis il y a des gens qui ont beaucoup évolué là-bas, qui me disent on aimerait bien revoir un peu certaines choses, etc. On a le plaisir de rencontrer à nouveau. Bien sûr. Les anciens amis qui sont professeurs maintenant. Dans différents domaines, hein, du MMA, du classique, ça va, de la boxe anglaise, je suis dans toutes les paroisses, j'aime tout est bon. Tout est bon à apprendre dans les arts martiaux, on peut toujours apprendre. Comme disait Bruce Lee, c'est l'homme qui compte, hein, l'homme, l'individu créatif, hein, c'est lui qui compte, hein, les styles, les systèmes, tout ça, c'est les choses. L'homme dedans, c'est lui qui doit se faire valoir. Exactement. Ouais. Ok, bon bah super, en tout cas j'ai été ravi écoute, de pouvoir un plaisir, un peu avec toi, de pouvoir partager aussi également. Hein, oui, je pense certainement qu'on te reverra, j'espère en tout cas qu'on te reverra avec plaisir. En ligne. Voilà, gardez une seule chose en tête les amis, d'accord, c'est que dans la vie tout est possible. Rien n'est impossible, ça va être le mindset, l'état d'esprit dont vous allez avoir pour faire de grandes choses. Hein. La preuve en est, c'est un homme, il a 2 jambes. 2 bras, des yeux, une bouche, comme vous. Et ce qu'il a fait dans sa vie, je pense que c'est vraiment un exemple. Donc je vous inviterai à regarder, je vous mettrai les liens juste en dessous pour regarder tout ça. Et je vous dis une seule chose, destination quoi? Destination réussite. Zba! Bravo!